Nous vous remercions d'être tous là, d'avoir répondu à l'invitation du collectif des avocats de M. Ousmane Sonko. Nous voudrions vous entretenir d'un certain nombre de choses relativement notamment à l'affaire qui nous oppose au ministère public et aussi Mame Mbaye Niang particulièrement et à l'environnement de cette affaire-là en règle générale. Je suis le modérateur. Mes confrères qui sont là interviendront à tour de rôle. Il y aura des interventions de ce que vous voyez devant, notamment des interventions de Maître Massokhna Kane qui est à ma gauche, Maître Cheikh Khoureyssi Ba également, Maître Ousseynou Ngom qui coordonne le pool de défense dans cette affaire constituée de 32 avocats dans cette affaire Mame Mbaye Niang. Il y a aussi Maître Amadou Diallo qui devra prendre la parole. Nos autres confrères également sont derrière et peuvent éventuellement répondre aux questions lorsqu'ils sont interpellés directement. Maître Ciré Clédor Ly, comme vous le constatez, n'est pas là. Maître Juan Branco également, Maître Larifou et Maître Guy Hervé Cam. Ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Maître Massokhna Kane, qui va vous entretenir d'un sujet, et à la suite de lui, il y aura les autres confrères qui prendront la parole à tour de rôle. Je reprendrai le micro plus tard. Merci beaucoup. C'est ça, celui-là. Merci. Bonjour à tout le monde. Et merci d'être venus aussi nombreux. Je dois dire que je ne suis pas facilement impressionnable, mais aujourd'hui, je suis impressionné par vous, par votre mobilisation. J'ai essayé de compter et j'en étais à 45. Et je ne suis pas sûr d'avoir tout compté. Donc vraiment, merci pour cette grande mobilisation. Ça prouve que vous êtes engagés dans ce que vous faites. Comme l'a dit Maître Bamba Cissé, pourquoi ce point de presse? Pourquoi nous avons mis quelque temps avant de tenir ce point de presse? Parce que beaucoup de Sénégalais se posent la question. Beaucoup nous demandaient où sont les avocats de M. Sonko, on n'a entendu que les autres. Oui, parce que d'abord, il fallait demander et obtenir l'autorisation de notre bâtonnier. Nous avons tenu à cela parce que c'est une obligation pour les avocats. Donc c'est maintenant que le bâtonnier nous a donné son autorisation pour tenir ce point de presse. Et deuxièmement, pourquoi tenir ce point de presse? C'est pour rétablir l'équilibre entre les parties. Et dire à l'opinion nationale comme internationale ce qui s'est réellement passé dans cette affaire Mame Mbaye Niang. Ce qui s'est passé avant le procès, ce qui s'est passé le jour du procès, ce qui s'est passé après le procès. Ce qui s'est passé avant le procès, c'est des actes qui ont été posés par l'État du Sénégal. On peut dire que notre client a été au monde, je dis bien, le prévenu qui a été cité dans une affaire, simple affaire de diffamation. Il a été le prévenu dont le domicile a été bunkerisé pendant tout le procès. Lui et sa famille ont été séquestrés et mis en résidence forcée, illégalement, et interdit même, lui, d'aller à la mosquée, ses enfants d'aller à l'école, sa femme d'aller au travail.
il a été brutalisé et gazé, lui, et aussi ses avocats, dont Maître Ciré Clédor Ly. Et notre confrère Ousseynou Fall a été suspendu la veille du procès. Et comme vous l'avez su, notre confrère Juan Branco a été refoulé également du Sénégal. Tout cela avant le procès. Alors, pendant le procès, lorsque le tribunal a décidé de retenir l'affaire, il a eu d'abord à constater l'absence du prévenu, l'absence de M. Sonko. Quand il l'a constaté, les avocats ont demandé à expliquer pourquoi M. Sonko n'était pas à l'audience, avec des documents justificatifs. Parce que c'est comme ça. Un prévenu qui ne comparaît pas, le tribunal le constate, il faut bien, s'il a des avocats, que ces avocats expliquent les motifs de cette absence. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Maître Ciré Clédor Ly est venu avec 3 certificats médicaux. 3. Et le président a refusé de prendre les certificats médicaux. Donc, le président a refusé de connaître les motifs de l'absence qui devaient lui être expliqués par les avocats. Et quand il a refusé de prendre les certificats médicaux, nous avons demandé qu'on mentionne cela. Et il a refusé également. Qu'on le mentionne sur le plumitif d'audience. Parce que le plumitif, c'est un peu le procès verbal, c'est ce qui retrace tout. Il a refusé. Mais heureusement, fort heureusement, le greffier qui est un professionnel a mentionné que le président a refusé de prendre les certificats médicaux. Or, avec ces certificats médicaux, les avocats avaient décidé d'invoquer l'article 403 du Code de procédure pénale, notamment notre confrère Makodou Ndiaye, Makodou Ndour, qui était chargé de ça, invoquer l'article 403 qui dit que lorsqu'un prévenu n'est pas présent à l'audience, pour des raisons de santé, et s'il y a des raisons graves qui font qu'on ne peut pas renvoyer l'affaire, le président doit désigner un juge pour aller trouver le malade là où il est, qu'il soit à l'hôpital ou chez lui, ou si c'est un détenu à la prison. Il doit aller le trouver là-bas et l'interroger avec son greffier, l'interroger. Et ce PV d'interrogatoire est versé au dossier. Et l'article 403 dit application de l'article 398 alinéa 1 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en l'absence du prévenu qui est malade, ces avocats doivent être entendus. Ces avocats doivent être entendus. Et c'est ce qu'on a refusé. Donc c'est délibérément que le tribunal a refusé que les avocats expliquent les motifs de l'absence et invoquent l'article 403 pour demander à ce que M. Sonko soit jugé en son absence. Qu'il soit interrogé chez lui, qu'il soit jugé en son absence et que les avocats prennent parole. Parce que quand il fait défaut, les avocats ne prennent pas la parole. Mais dans le cas d'espèce, l'article 403 qui renvoie à l'article 398 alinéa 1 et 2 dit bien qu'il est jugé en son absence et que ses avocats prennent la parole. Donc ça, on nous a empêché cela. Et comme j'ai dit, heureusement que ça a été mentionné. Deuxièmement, les témoins que nous avions cités, M. Birahim Seck, M. Clédor Sène, qui était venu avec un dossier explosif, n'ont pas été entendus par le tribunal, alors que le tribunal a accepté de prendre leur citation. Donc, ils savaient qu'ils étaient cités. C'est dans le dossier. Donc, le tribunal a également refusé, n'a pas entendu ces témoins, alors qu'ils avaient été régulièrement cités. Le tribunal n'a pas visionné les vidéos qui étaient versées au dossier depuis la police.
Et ces vidéos, tout le monde sait ce qu'il y a dans ces vidéos. C'est le ministre des Finances, c'est M. Mambayan lui-même, c'est d'autres et d'autres qui avaient dit que le rapport existait et qu'il y avait des fuites, etc., etc. Donc tout cela, le tribunal l'avait refusé. Et il est certain, parce que le tribunal, quelque part, a rendu service à M. Mambayan et au procureur. Je vais expliquer. Parce que si les avocats de M. Sonko avaient été entendus, je pense qu'il n'y aurait pas eu de procès, parce que leur citation serait annulée. Tout simplement. Leur procédure serait annulée. On n'irait pas au fond, il n'y aurait pas eu de condamnation ou de déclaration de culpabilité. Rien du tout. Le procès s'arrêterait. Et ça, je crois que M. Juan Branco lui-même en a parlé dans ses interviews en disant qu'il avait conclu pour montrer que la procédure était nulle et de nullité totale. Alors, pendant le procès, la partie civile a demandé 29 milliards, vous l'avez entendu, dommages et intérêts, sans expliquer un quelconque préjudice, si ce n'est un préjudice moral. Et généralement, les gens qui veulent demander des dommages et intérêts pour leur honneur bafoué demandent le franc symbolique, parce qu'ils estiment que leur honneur n'a pas de prix. M. Niang, lui, il demande 29 milliards, c'est-à-dire le chiffre qui était indiqué dans le... Alors, ce qui est plus intéressant et plus grave encore, c'est le réquisitoire du procureur. Le procureur, pour asseoir ses accusations. Si vous voyez le plumitif d'audience à la page 7 et 8, le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mambaye Niang d'avoir détourné 29 milliards. M. Sonko n'a jamais accusé Mambaye Niang d'avoir détourné 29 milliards. Et pourtant, c'est ce que le procureur a dit pour asseoir sa demande pour la diffamation. Et il demande 2 ans, dont 1 an ferme. Pour ça. Il dit qu'il a accusé Mambaye Niang d'avoir détourné. Ensuite, il dit il y a des éléments de faux. Il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existe pas et qui serait sur Internet. Voilà l'accusation. Il dit que Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui se trouverait sur Internet mais qui n'existe pas. C'est le procureur qui parle. Et pour ça, il dit qu'il y a un faux. Heureusement que le juge, dans son jugement, lui a répondu qu'aucun document n'a été versé qui prouve qu'il y a un faux et donc l'a relaxé pour le faux. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, pour ce qui est des injures, il dit simplement, il y a aussi injure car il l'a traité de menteur. Il l'a traité de menteur. Donc pour lui, voilà les injures. Le procureur qui parle. Et le juge, là aussi, lui répond en lui disant, ça ne signifie pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Voilà ce que le juge a dit. Donc ça montre l'inconsistance des propos du procureur, qui a pourtant demandé non seulement un emprisonnement ferme, qui a demandé un mandat d'arrêt, qui a demandé que le juge se prononce sur le siège, ce que le juge a fait d'ailleurs. Donc, cela prouve, et on n'a jamais vu ça dans une affaire de diffamation où le juge requiert, le procureur requiert une peine ferme. On n'a jamais vu. Donc, ce procureur hors du commun, ce jour-là, manifestement, était en mission et sa mission n'est pas terminée. Sa mission n'est pas terminée parce que le même jour du jugement, lorsque le jugement a été rendu, il a fait un soit transmis, numéro 334, pour faire appel du jugement, dans toutes ses dispositions. Dans toutes ses dispositions. Il a donc fait appel contre ce jugement. Alors, évidemment, ça, c'est du jamais vu dans les annales de l'histoire surtout la condamnation de 200 millions. On n'a jamais vu ça. Moi, depuis plus de 30 ans, et Cheikh Khoureyshiba peut me témoigner, je faisais des citations directes pour diffamation et injure. Notamment pour le président Wade, que je défendais à l'époque. Et j'avais en face de moi souvent Cheikh Khoureyshiba. Jamais, on a alloué plus de 10 millions, ou même 5 millions, ou 2 millions, ou 1 million, ou 500. Et il y a beaucoup qui demandaient le franc symbolique parce que l'honneur n'a pas de prix.
Mais 200 millions, c'est du jamais vu. Et le juge, dans sa motivation, quand vous verrez le jugement, parce que le jugement, les gens le verront, ça a été très laconique et vraiment pas motivé. Mais malgré ça, encore une fois, il faut regretter que les témoins n'aient pas été entendus, parce que si les avocats de Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, avaient pris la parole, il n'y aurait pas eu de procès. La procédure aurait été déclarée nulle. Mais si les témoins, surtout Clédor Sène et Birahim Seck, si ces témoins avaient été entendus, et le juge aurait dû les entendre, s'ils avaient été entendus, ça aurait été le procès de Mamba Niang sur le Prodac. Tellement il y a des documents qui auraient été produits. Je crois que ça, c'est important à savoir. Maintenant, après le procès, on a vu M. Mamba Niang sortir du palais de justice en criant victoire. En criant victoire, en disant que la justice l'a blanchi. Tout le monde sait que la justice ne l'a pas blanchi. Parce que ce procès, ce n'était pas un procès pour blanchir quelqu'un, notamment du Prodac. Donc il a dit que non seulement la justice l'a blanchi, et ça il l'a dit devant vous, mais il a remercié, félicité ses parents, ses amis, etc. et félicité la justice. Et même son avocat, Maître Sûr, a félicité le Sénégal pour sa justice. Donc voilà M. Mamba Niang, le jour du procès. Très curieusement, dès le lendemain, avant même qu'il ne fasse son point de presse, il avait déjà fait appel contre le jugement en toutes ses dispositions. C'est important de ça. On lui alloue miraculeusement 200 millions qu'il avait même commencé à distribuer en disant j'ai donné, à répartir en disant j'ai donné une partie aux Dara, je vais donner une partie aux victimes de ceci, cela. C'est ce monsieur-là qui félicitait la justice, qui brandissait sa victoire, qui a fait appel dès le lendemain, avant sa conférence de presse, pour faire appel contre toutes les dispositions, même celles qui lui allouent les 200. Et il a déclaré, je crois que tout le monde l'a entendu, que ce n'est pas fini. Les problèmes d'inéligibilité de Ousmane Sonko, ce n'était pas encore réglé. Voilà donc ce monsieur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut? Que veut donc ce monsieur? Ce qu'il veut, c'est clair, il l'a dit. Ce qui l'intéresse, c'est l'inéligibilité de Ousmane Sonko. Il l'a dit qu'il y a un deuxième round, pour cela. Je vais conclure, parce que la précipitation du procureur prouve simplement qu'il obéit à des ordres. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout habituel. On n'a jamais vu ça. Il obéit à des ordres, c'est normal. Il a sa hiérarchie, il y a le parquet général, il y a le ministère, et il y a peut-être la présidence, mais il obéit aux ordres. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens, ils veulent une aggravation de la peine. Vous avez vu que Mamba Niang, même les 200 millions, il n'en veut pas. Ce qu'ils veulent, c'est une aggravation de la peine pour que M. Sonko soit inéligible. Voilà l'objectif. Voilà le but. Et tout le monde sait que s'ils obtiennent cela, ça mettra le pays à feu et à sang. Parce que personne ne l'acceptera. Je voudrais m'en arrêter là et laisser la parole aux autres. Je vous remercie. Merci, doyen Massokhna. La parole est à Maître Amadou Diallo. Bonjour, bonsoir à tout le monde. À l'instar de mon excellent confrère et doyen Maître Massokhna Kane, eh bien, j'apprécie positivement votre présence massive qui, comme il l'a dit, est significatif de l'intérêt que les Sénégalais peuvent porter sur le résultat de ce qui a été dit le 30 mars 2023 dans l'affaire opposant M. Ousmane Sonko
Mbambaye Kagnan et le ministère public. Vous l'auriez certainement remarqué. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de procès ni de décision. Le 30 mars 2023, après 3 renvois, pour une affaire, si je ne m'abuse, qui a été évoquée la première fois le 2 février, renvoyée par la suite le 16 février, renvoyée ensuite le 16 mars et finalement retenu le 30 mars. Je dis qu'il n'y a pas eu de procès. Je dis que M. Ousmane Sonko a été condamné sans procès. Je n'ose pas, au risque de tomber dans les griffes de M. le bâtonnier, parler de mascarade, mais je pense pouvoir dire que dans cette affaire, il n'y a pas eu de procès. Le procès, excusez-moi doyen, ce n'est pas seulement le cadre formel. Le procès, c'est aussi un contenu. Et dans le contenu, il a été dit tout à l'heure que tous les droits de M. Ousmane Sonko ont été bafoués. Tous. Son droit d'être assisté par un avocat. Sa liberté d'aller et de venir. Le choix fait par ses partisans de l'accompagner pour assister à un procès public. Eh bien, tout cela n'a pas été respecté en ce qui concerne M. Ousmane Sonko. Parce que, retenez-le bien, et je pense que tout le monde a pu le constater, M. Ousmane Sonko a toujours voulu comparaître pour se défendre. Lorsqu'il a été en mesure de le faire juridiquement parlant, il s'est présenté. On l'a énormément retardé, suffisamment bousculé. Mais il est quand même arrivé au tribunal. La deuxième fois, il a été, parce que l'affaire a été renvoyée, il s'est présenté, il était arrivé blessé, agressé, donc totalement diminué. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs, eh bien, la demande de renvoi exprimée par les avocats d'Ousmane Sonko qui étaient présents dans la salle. Mais le 30 mars 2023, M. Ousmane Sonko n'a pas pu se présenter. Il n'a pas pu se présenter pas de son propre chef, pas de sa propre volonté, parce que simplement, on l'en a empêché. Parce que, retenons bien que s'il n'avait pas été blessé lors des événements du 16 mars 2023, il est évident que le 30 mars, M. Ousmane Sonko serait en état physique et mental de venir assister à son procès. Il n'a pas pu le faire et il a apporté une justification de sa non-présence. Ses avocats ont voulu présenter ces justificatifs, ce que le tribunal a refusé. Donc, seulement de ce point de vue, on peut considérer qu'il n'y a pas eu de procès relativement aux droits de la défense, relativement aux libertés, n'est-ce pas, de M. Ousmane Sonko. Mais il y a autre chose. Parce que pour qu'on parle de procès, il faut que ce procès soit indépendant, juste et équitable. Et un procès juste et équitable suppose l'existence d'un tribunal indépendant et impartial. Dans le cas d'espèce, en tout cas, de mémoire d'avocat, je suis peut-être moins jeune que mes doyens Khan et Ba. C'est la première fois que j'ai vu une composition d'un tribunal aussi modulable, aussi malléable, et peut-être donc aussi manipulable. Parce que entre le premier jour du procès et le jour où le tribunal s'est prononcé, eh bien, la composition a changé à 3 reprises. À 3 reprises. Et alors, comment dans ces conditions-là, doit-on s'étonner que le président Ousmane Sonko puisse dire qu'il n'a pas confiance en cette justice? Parce que je crois savoir qu'il n'y a aucune disposition légale qui oblige un citoyen à avoir confiance en la justice. Parce que la seule disposition légale à laquelle il est soumis, c'est de respecter la justice.
Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko, qui, dès le départ, a exprimé toute sa méfiance, tout le manque de confiance vis-à-vis de ces justices, n'est-ce pas, malheureusement, s'est vu obtenir la raison sur, n'est-ce pas, cette justice-là. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce que le président Ousmane Sonko craignait, malheureusement, s'est réalisé. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit le 30 mars 2023, il est évident qu'il n'est pas satisfait. Il est évident que de l'autre côté, on a fait semblant de ne pas être satisfait. Puisque, en ce qui concerne la partie civile, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même variation dans les émotions ressenties. Le parquet général, lui, en ce qui le concerne, ou en tout cas le ministère public de façon générale, en ce qui le concerne, manifestement n'a pas obtenu le résultat poursuivi. Et aujourd'hui, l'on nous dit qu'ils ont interjeté appel. Ils ont interjeté appel et on nous dit que le jugement serait disponible. Il y a là, il n'est pas besoin quand même d'être un devin pour savoir qu'il y a de la précipitation. Et nous le savons tous, le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Donc aujourd'hui, si cette justice-là s'inscrit dans la précipitation, parce que dans le passé, il y a eu des antécédents, il est évident que personne n'est dupe, on a compris qu'il y a un agenda qui lui est imposé. C'est que dans un état de droit, un état de droit est inacceptable. Parce qu'une justice expéditive est une justice sous commande. Donc aujourd'hui, je pense que je ne vais pas retenir outre mesure la parole, mais je pense qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko et ses avocats, dont certains ont fait l'objet, n'est-ce pas, de violences physiques, et dont certains ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, et que de ce point de vue, M. Ousmane Sonko a légitimement le droit de considérer que sa défense a été amputée. Donc aujourd'hui, M. Ousmane Sonko est parfaitement fondé à toujours nourrir ses craintes qu'il a exprimées dès le départ que cette justice-là ne va pas lui être rendue. Raison pour laquelle je pense que la défense et M. Ousmane Sonko vont s'organiser pour que finalement, au bout du compte, tous ces droits, ces libertés soient préservées. Je vous remercie. Je vous remercie, confrère Diallo. Nous allons donner la parole à Maître Ousseynou Ngom qui coordonne le groupe. Silencieux. Alors, je vous remercie. À l'instar de mes confrères, je salue cette mobilisation qui témoigne à bien des égards l'intérêt que ce dossier suscite dans ce pays, dans notre pays, mais également au-delà de notre pays, à l'international, de façon générale. Ce qu'il faut d'emblée préciser, rappeler, c'est des mots de remerciement pour tous ces avocats qui se sont sacrifiés pour la défense du président Ousmane Sonko. Nous sommes 32 avocats constitués. Beaucoup n'ont pas pu se libérer, mais leur souhait était d'être présents aujourd'hui en face de vous pour apporter également leur éclaircissement sur ce dossier. Une mention spéciale est décernée à 3 avocats. En premier, il s'agit de notre confrère Juan Branco. Je n'ai pas besoin de revenir outre mesure sur les circonstances dans lesquelles il a été éconduit. Le mot n'est pas de trop. Et à ce stade ou à ce niveau, il faudrait préciser et rappeler que le barreau du Sénégal fait partie d'un certain nombre d'organisations internationales. Et ces pratiques d'un autre monde ou d'une autre ère sont bannies justement par ces organisations. L'image du Sénégal
et écorché. Ça, il faut le retenir. Cela ne nous honore pas du tout. Quels que soient par ailleurs les soubresauts ou les justificatifs qu'on a voulu mettre sur la table. C'est inadmissible. Également, mes pensées vont à l'endroit de notre très cher Ciré Clédor Ly, notre doyen qui est présent à tous les combats. Les images sont là, elles sont parlantes. Il a été gazé, à la limite, humilié. Et ce qui fait le plus mal, c'est les mots qu'on a sortis par la suite, semblant dire, à la limite, que c'était de la rigolade. C'est désastreux, c'est regrettable, inélégant et inhumain. Si à ce stade, on en arrive à ces bassesses, ça il faut le dire. Je terminerai en relevant le cas de Maître Ousseynou Fall, suspendu par l'ordre des avocats. Je ne m'étendrai pas outre mesure parce que la procédure est en cours. Mais je dirai tout juste à l'endroit de Ousseynou Fall que doyen, très cher doyen, tu as tout notre soutien et toute notre solidarité. Nous savons, nous, en ce qui nous concerne, le combat que tu as mené, le poids que tu as pesé dans ce dossier. Tes efforts ne seront pas vains. Alors, pour revenir à ce qui nous anime ce matin, cet après-midi, je dois peut-être schématiser en posant deux questions. Avons-nous affaire à un dossier ordinaire? Non. Je suis tenté de répondre. S'agit-il d'un dossier qui a pour objet ou pour objectif de rendre inéligible le président Ousmane Sonko? Tout peut le laisser croire. Et pour étayer mes débuts de réponse, je m'en vais m'appesantir sur des éléments factuels. Je n'invente rien. Je commence d'abord par la plainte qui a été déposée par M. Mame Mbaye Kane Niang. Il s'agit d'une plainte normale, ordinaire, initiée par un citoyen contre un autre citoyen, mais avec des infractions qui sont particulières. Dans notre jargon, ce qu'on appelle des infractions privées. La diffamation est une infraction privée. L'injure également, l'injure publique. Et généralement, la pratique ici, dans notre prétoire, quand un citoyen dépose une plainte pour diffamation, généralement, le procureur classe sans suite et demande à cette personne de faire une citation directe. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Le procureur a estimé devoir diligenter une enquête de ce point de vue. Le dossier a été confié à la DIC dans sa section BAG. Mais ce qui est incroyable, c'est la célérité avec laquelle on a traité cette affaire. Je ne parle pas de l'enquête en tant que telle, mais de l'enrôlement de ce dossier en audience correctionnelle, parce qu'il s'agissait d'une procédure de renseignement judiciaire. Et je parle sous le contrôle de mes confrères qui sont beaucoup plus anciens que moi, qui ont une pratique du prétoire beaucoup plus ancienne que moi. De mémoire, on n'a jamais vu un dossier de renseignement judiciaire traité en si peu de temps et renvoyé en audience correctionnelle. Ça a été le cas du président Ousmane Sonko. Le 2 février déjà, l'audience a été fixée, programmée. Alors, il y a l'environnement autour de ce dossier. Mes confrères qui m'ont précédé en ont parlé. De mémoire également, et là j'invoque la jurisprudence et la pratique internationale. On n'a jamais vu un prévenu subir le traitement réservé au président Ousmane Sonko. Jamais. Sa maison barricadée à des heures indues. Sa liberté d'aller et de venir tronquée. Ses voisins, n'en parlons même pas. Aucun justificatif plausible. Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est lié au statut du président Ousmane Sonko. Ça,
ça ne peut pas résister à l'analyse. Et si on fait de l'analogie, je vous invoque, je vous parle du cas du président Donald Trump, ancien président des États-Unis d'Amérique, qui actuellement fait l'objet d'une poursuite pénale et qui a comparu normalement devant une juridiction, sans anicroche. Mais pourquoi n'ont-ils pas réservé le même traitement au président Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui justifie tout cet arsenal? Et ça, ce n'est pas le plus dramatique. Vous avez assisté au traitement qui lui a été réservé. Sa voiture caillassée, cassée dans des conditions incroyables. Des conditions qui laissent perplexe tout individu mûr du respect des droits de l'homme, des droits humains. Vous avez vu, nous avions tous eu peur par rapport à ces bris de glace. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils l'ont gazé. Je reviens à l'environnement judiciaire à proprement parler, pour dire que ce procès ou ce dossier n'avait rien d'ordinaire. Le dossier évoqué, mes confrères l'ont rappelé pour la première fois le 2 février. Ousmane Sonko, bien évidemment, ne pouvait pas être présent parce que juridiquement, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué parce qu'ils ont violé les règles du Code de procédure pénale, Maître Massokhna Kane l'a rappelé. Parce que je rappelle à l'attention des Sénégalais que la citation d'un prévenu ou d'une personne qui est attraite devant une juridiction est réglementée par des dispositions précises. Et le procédé qui a été utilisé par le procureur, c'est le procédé qui est utilisé in fine si la personne qui est convoquée est introuvable. C'est une citation à parquet. Les dispositions de l'article 548 du Code de procédure pénale. Alors que le procureur avait la latitude de le citer à domicile. Si on ne le trouve pas à domicile, de le citer à mairie. C'est cette formalité qui a été sautée. Dans ces conditions, comment pouvait-il opposer au président Ousmane Sonko sa comparution? C'est pourquoi la défense avait pris la responsabilité, quand bien même Ousmane Sonko n'était pas présent, d'interpeller le président en lui disant que vous ne pouvez pas retenir cette affaire. Parce que les conditions de la citation de M. Ousmane Sonko n'étaient pas remplies. Il n'avait pas d'autre choix que de reculer et de renvoyer. À la date du 16 février, M. Ousmane Sonko a comparu, bien évidemment. Mais les avocats, pour la majorité, venaient d'être constitués. Et le traitement réservé à cette affaire ne pouvait laisser la défense, mais permettre que l'affaire soit retenue. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Voilà un dossier pour lequel le parquet fait sciemment, a une volonté affichée de ne pas laisser le dossier, excusez de la répétition, à la disposition des avocats. C'est ce qui s'est passé. Le dossier était dans le bureau du procureur. Alors que dans toute affaire correctionnelle, nous le savons tous, les dossiers sont au niveau du service enrôlement. Il nous est loisible d'y aller, non pas seulement d'en prendre connaissance, mais de photocopier même les éléments. Pour le dossier du président Ousmane Sonko, introuvable. Il a fallu que des avocats se battent, notamment Maître Babacar Ndiaye, faire des courriers pour en demander une copie. Donc, dans ces conditions, le dossier ne pouvait pas être retenu le 16 février. Et il a fallu que le bâtonnier intervienne pour que le président daigne renvoyer cette affaire à la date du 16 mars. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé le 16 mars. Mais juste relater un fait dont personnellement j'ai été témoin. Lorsque l'affaire a été renvoyée le 16 mars, pour les raisons et pour les causes que vous connaissez tous, Ousmane Sonko, avec sa garde rapprochée et avec ses médecins, se dirigeait tranquillement vers la sortie, non pas pour rentrer chez lui, mais pour prendre l'ambulance qui l'attendait à côté. Moi, j'étais présent. Les gendarmes ont entravé son passage en lui disant que vous ne pouvez pas sortir sans autorisation du tribunal. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà que le Sénégal innove encore une fois de plus, mais dans le mauvais sens.
dans un côté qui viole à foison les droits humains, les droits de l'homme. Comment peut-on empêcher à un citoyen sénégalais qui ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'amener, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt, qui a répondu à un tribunal, qui a été gazé en cours de chemin, qui rentre tranquillement chez lui, qui va même prendre des soins parce qu'une ambulance l'attendait, on lui dit, on lui notifie, vous ne pouvez pas sortir du tribunal sans autorisation. Mais de quelle autorisation pas? En réalité, ce qui s'est passé pour les FAP, les autres audiences, allait se faire, c'est ce qui était prévu. Ils l'ont pris, manu militari, ils ont gazé ces gardes du corps et l'ont embarqué dans leur fourgonnette. Donc je vous dis, si véritablement les autorités n'étaient mues que par cette volonté de ne pas créer un trouble à l'ordre public, de l'amener tranquillement chez lui, ils ne l'auraient pas empêché de prendre l'ambulance. Parce que quel moyen de transport est beaucoup plus discret qu'une ambulance? Il faut qu'on soit sérieux. La décision est rendue dans les circonstances que vous connaissez tous. Le 30 mars. Si véritablement la partie civile était juste motivée par cette volonté ou cette intention de laver son honneur, mais elle n'aurait jamais interjeté appel. Mes confrères l'ont rappelé. De mémoire d'avocat, aucun citoyen, aucune partie civile n'a pu être désintéressé, dédommagé à hauteur de cette somme. 200 millions pour une affaire de diffamation. 200 millions. Vous sortez, vous jubilez, et le lendemain, vous dites que vous n'êtes pas satisfait, vous allez interjeter appel. Alors la question qui se pose, et qui a été posée par mon confrère Massa Onakan, c'est que veut réellement Mame Mbaye Niang? Et c'est pourquoi la question que j'avais posée à l'entame de mes propos mais trouve toute sa pertinence. Est-ce qu'on n'est pas mu par cette volonté de rendre inéligible le président Ousmane Sonko? On n'en est pas encore au bout de nos surprises. La décision est rendue le 30 mars. Le lendemain, nous sommes informés que des pressions ont été mises au niveau du service du greffe, du préposé à l'appel, pour faire la mise en état du dossier et pour son transfert au niveau du procureur qui va diligenter et transférer le dossier au procureur général. La surprise ne s'arrête pas là. Le lundi 3 avril, on reçoit l'information que le jugement est en phase d'être disponible. Une personne, on connaît cette personne, a été diligentée pour se rendre très rapidement, illico presque au niveau du service des impôts et domaines pour l'enregistrement. Et le mercredi à 7h du matin, on m'appelle, le greffe, pour m'informer que le jugement est disponible. Et que ce jugement, vous ne pourrez le prendre que sur demande. Voilà l'environnement du dossier. Voilà le dossier en tant que tel. Maintenant, la situation elle est simple. Si véritablement on est en face d'un dossier ordinaire, d'un dossier comme les autres, si véritablement l'objectif recherché à travers cette procédure n'est pas de rendre inéligible le président Ousmane Sonko, alors on vous dit, et on vous regarde les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas à enrôler cette affaire. Parce qu'on a d'autres priorités. Les Sénégalais ont souffert de ce dossier. Il n'y a pas à accélérer le processus en vue de l'enrôlement du dossier au niveau de la Cour d'appel. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres dossiers qui attendent pour être enrôlés et des dossiers dans lesquels il y a des détenus. Voilà mes mots et je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur. Nous allons donc donner la parole à Maître Kourechi Ba. C'est mieux là-bas, non? C'est bon.
Je vous remercie. C'est bon? C'est bon. Je vous remercie. Oui, je ne serai pas long. En vérité, j'ai perdu une personne qui m'est très chère. Et il y a quelques minutes, la prière mortuaire vient de se terminer au cimetière de Kerikao. Je voudrais, en tout cas, avec votre permission, évoquer en quelques secondes la figure de l'illustre disparu, Mamadou Wade, économiste, journaliste communicateur de Rufisque, que le doyen Goumbala doit certainement connaître parce que c'est un des meilleurs fils du Sénégal, un des meilleurs de votre génération, qui a particulièrement brillé sur tous les fronts, un économiste de premier ordre, qui a fait de très bonnes choses pour le Sénégal à l'extérieur de ce pays, ici même, mais malheureusement ici il n'est pas connu, c'est le lot du Sénégal, c'est le Sénégal qui est comme ça. Un garçon, un monsieur très bien. Je sais que j'ai eu très tôt des nouvelles de l'excellent travail que vous faites ensemble, monsieur, cher monsieur, cher doyen, parce qu'avec les doyens Djaraf Diouf, nous avons, lui et moi, travaillé sur beaucoup d'ouvrages dont la plupart ne sont pas encore sortis. Donc un savant au vrai sens du terme. Vous comprenez donc que c'est par respect pour mon collectif, pour la cause qu'on défend, pour la personne qu'on défend, et parce qu'il y a eu énormément d'absents dans nos rangs que j'ai tenu donc à venir, vraiment pour féliciter très chaleureusement mes confrères pour le bon travail qui a été accompli dans la discrétion, dans la détermination, parce que nous savons que nous avons en face de nous un appareil très structuré, très puissant, très fort, mais nous ne crachons pas sur les résultats obtenus. On les a laissés parler. Ils ont voulu nous imposer leur juge, nous avons refusé et nous avons gagné ce combat. Et nous en gagnerons d'autres, parce que nous fondons tout et nous basons tout sur le droit, sur la primauté du droit. Il n'y a que ça d'essentiel pour les avocats. Nous menons énormément de combats. Nous disons qu'il n'y a pas photo. Nous respectons énormément les confrères d'en face, mais eux, ils savent, nous savons. Donc nous sommes très sereins et nous n'avons pas pour habitude de jouer les gros bras ou de menacer qui que ce soit. Nous sommes basés sur le droit et nous gagnerons sur le droit, Inch'Allah. Et surtout, nous défendons une cause et un homme qui sont dans le droit chemin. Et c'est ça la vie, hein. Il n'y a pas de secret. Comme disait l'autre, la vie c'est 3 jours, c'est hier qui est déjà passé. Aujourd'hui qui est une grâce que Allah nous a donnée. Et demain c'est un mystère qui ne lui appartient qu'à lui et à lui seul. Mais dans l'expérience des choses, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, le projet de Ousmane gêne. Ousmane lui-même, il jette. Nous sommes des avocats, il y a des militants ici. Nous sommes tous aussi des militants dans l'âme parce que nous sommes des Sénégalais et nous tenons à l'avenir de ce pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est normal qu'on prenne position. Moi, personnellement, j'ai pris position. Comme hier, j'ai pris position pour Macky Sall en lui disant, et il le sait très bien, quand ils étaient une assemblée de 150 personnes, on lui avait dit non, tu vas nous rendre cette assemblée. Tu ne peux plus diriger ces 149 personnes-là. Mais il s'est battu, mais Dieu lui a donné à diriger non pas ces 149 personnes, mais il les a multipliées par 100 000, 14 900 000 Sénégalais, il les a dirigés dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. C'est comme ça, c'est ça les enseignements de Dieu. Aujourd'hui, il est question de diriger 17 millions de personnes. On nous dit, oui, voilà, telle personne, il faut la disqualifier. Ça me rappelle un peu l'histoire de Surcouf. Surcouf, c'était un corsaire qui était la terreur des Anglais à travers les mers, les océans. La couronne britannique avait mis sa tête à prix. Et un jour, il a été arrêté, arraisonné en pleine mer. Et il y a eu son fameux procès, le procès de Surcouf, devant donc, les juges anglais. Le juge lui a dit, au cours de son procès, la différence entre vous et nous, Anglais, c'est que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur, tandis que vous, les Français, vous vous battez pour l'argent.
Surcouf, c'était quand même un homme très intelligent. Il dit, mais monsieur le président, vous avez parfaitement raison. Dans la vie, on ne se bat que pour ce que l'on n'a pas. Vous battez pour l'honneur parce que vous n'en avez pas. Nous, on se bat pour l'argent parce qu'on n'en a pas. Bon, voilà une question qui avait clu au pilori le juge. Mais c'est une bonne transition pour demander à Mame Mbaye Niang pourquoi il se battait. Parce que lui, au sortir du tribunal, nous, on était en réunion dans une salle annexe. On a entendu un bruit extraordinaire. C'est comme si Sadio Mané marquait un des 2 pénaltys qualificatifs contre l'Égypte, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit non, le président a dû délibérer, il a dû vider. On a dit que le président a dû vider le délibéré sur le siège. Et c'était ça. Et immédiatement, les messages ont afflué, on nous a dit voici le délibéré. Mais là où on était, dans la seconde même, nous on savait que Sonko avait gagné. Ce que les gens recherchaient, ils ne l'ont pas eu. Alors que c'était un brouhaha, c'est incroyable, tout le monde en triomphe, les confrères, mais c'est extraordinaire. On dit, mais pourquoi les gens, ils ont un code, ils ne l'ouvrent pas? Mais ça, c'est une défaite. Et c'est le lendemain qu'on vous a dit, dans le timing, qu'ils sont revenus. Parce qu'en fait, certains se battent pour l'honneur, d'autres pour l'argent, mais dans le cas de Sonko, on ne se bat pas pour ces considérations. On se bat pour qu'il ne soit pas au pouvoir, justement. Et lui, il se bat pour être au pouvoir. Parce que lui, il a montré suffisamment que s'il accède au pouvoir, il va prendre le pouvoir et le rendre à ses propriétaires légitimes. Voilà. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. De l'autre côté, c'est donnez-moi le pouvoir pour que nous continuions à faire la noce sur vos dos. Mais c'est tout simplement ça. Et Dieu lui a donné les moyens techniques, juridiques et tout pour faire face. Et Inch'Allah, nous ferons face. Voilà. Bon, Wade, on avait, c'est pas le lieu de parler de ça, il avait vraiment fait une démonstration extraordinaire basée sur une combinaison du droit et de l'économie pour nous montrer sur un repère orthonomé OIJ comment entre le droit et l'économie, les mathématiques, il y avait une corrélation tellement forte qu'on pouvait prédire dans un pays donné, au vu de la violation des libertés fondamentales et des droits humains, que ce pays allait, avec la démotivation des gens, avec la répression, vers zéro. C'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai subitement retrouvé ce matin. Bon, on va y revenir. Mais c'est pour vous dire que vraiment, c'est le langage d'espoir pour lequel nous avons initié ce devoir de vous parler. Nous n'avons jamais ouvert la bouche. Nous n'avons subi que des avanies. Nous avons privilégié la voie de la communication numérique parce qu'elle est inoffensive. Et si on simplifie cette communication, ça peut entrer dans les esprits. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais voulu faire le tour des plateaux, insulter les gens. Non, 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 nous ne sommes pas éduqués dans ce sens et nous ne sommes pas formés dans ce cadre. Nous avons par contre, il faut le savoir, le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, beaucoup de confrères, comme nous avons eu à aller défendre la démocratie, les droits de l'homme dans d'autres pays, en Afrique et en Europe, et des confrères sont là, disponibles, qui vont venir. Et quand ils vont venir, ceux-là, on ne va pas les chasser de l'aéroport. Parce que peut-être s'il faut se taire, eh bien ils vont se taire et ils vont venir. On ne paie rien pour attendre. Il faut qu'on sache qu'on est dans un grand village planétaire où tout ce que vous faites, où tout ce que vous dites, vraiment est relayé à la vitesse de l'éclair. Bon, ce qui s'est passé, on vous l'a dit, dans ces procédures, ils sont un défi au droit, parce qu'on ne peut pas comprendre dans des procédures comme ça, que le procureur vraiment soit la tête de proue du combat, mais c'est amoral, et c'est immoral, et c'est ajuridique également, parce que ça n'a aucun fondement, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ce qui se passe chez nous aujourd'hui, je pense que ce n'est pas au-dessus de nos forces, et je vais laisser mes excellents confrères, parce que nous ne voulons toujours pas entrer dans le dossier, vous expliquer que c'est un tissu de nullité extraordinaire, que nous aurions pu démonter l'autre jour, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Parce que vous savez, Dieu a son programme, il a son plan. Et c'est vraiment nous tous, il ne nous parle pas, mais quand il a envie de faire une chose, il le fait, et nous, on ne parle pas, on l'écoute. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup à Maître Khoureyshiba. Donc la parole est donnée à Maître Abdinar Ndiaye qui va vous entretenir du même thème un peu en wolof et en français. Et puis après nous allons clôturer
en donnant la parole à nos invités qui pourront peut-être poser 3 ou 4 questions comme il se fait un peu tard. Merci, maître. Assalamu alaikum. Je voudrais au préalable marquer un temps d'arrêt pour saluer ce large spectre d'opinion qui s'est exprimé de part et d'autre, mais aussi en fait saluer la présence effectivement de la presse. Bon, je ne serai pas prolixe pour la bonne et simple raison, mes devanciers ont pratiquement tout dit. Seulement, il faut constater, au regard donc de leur déclaration, que la procédure initiée contre le président Ousmane Sonko a été tout au long de son existence un tissu de torture, une trame d'injustice et une source intarissable de malheur contre lui. Sama mbokki avocat yi dañ ma digaloon ni ma puisque réew mi ci aada dafa am ñoo xam ne nii wolof rek lañu dégg, kon doon na baax li xam ni wax nañ ko ci wàllu nasaraan am kenn ci ñun ku àddu ci wàllu olof ngir leeral ko. Kon damay wax ci kàddu gi xam ni wala kàllaami gi xam ni ñi ëpp ci réew mi moom lañ gën a dégg mooy wolof. Olof yi nag nee nañu la taxa yomba ko may ñi paaka yett ko. Loolu bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy ana lan moo sabab daje bi. Li sabab daje bi mooy kenn ku ne gis na ci réew mi ni fan yi ñu génn kii di président Ousmane Sonko jugé nañ ko daan ko ci loo xam ne nii teewul ay avocat am teewul ñu bëggoon ay jàngat waa réew mi def ko ci wàllu wu ni mel. Ni ko sama doyen maître Kane waxee sànq dafay yell ñu leeral askan wi lu jiitu bisub biñ ko doon àtte lan moo xew, ci bis bi lan moo xew ak ginnaaw bis boobu lan moo xew. Kenn ku ne gis na loo xam ni du aada ci réew mi ci wàllu taarixu maanaam tribunal layoo kii di Ousmane Sonko dara tënku ko ci wàllu yoon ngir mu dem répondre fële ci tribunal bu Dakar. Waaye gis nañ ni état du Sénégal jël na ay dispositions yu bari ba tere ko faf mu génn këram moom ak njabootam. Waaye yëmul rekk ci tere ko moom mu bañ a génn këram moom ak njabootam, waaye kenn ci Sénégalais yi amul sañ-sañ ci jamono jooju dem seeti ko ci këram. Loolu nag muy une première ci réewum Sénégal ci wàllu layoo woo xam ni amul benn décision de justice boo xam ne nii maanaam permettre na lu ni mel. Ndax jamono yu ni mel loolu lu koy sabab mooy mu am une décision de justice boo xam ne nii daf lay tere yow nga bañ a génn sa kër. Amul mandat d'amener, amul mandat d'arrêt, amul mandat de comparaître comme ni ko maître Ousseynou Ngom waxee. Waaye gis nañ ni ci jamono jooju non seulement lu ni mel def nañ ko, waaye jamono yi xam ni dafa war a ñëw fële ci tribunal tontu maanaam bu génnee bëgg a ñëw ci biir tribunal bi den ko dogale maanaam dal ci kawam moom ak ku mu àndal dugal ko ci fourgonnette indi ko de force. Loolu yaakaar naa Sénégal yëpp teg nañ ko bët muy loo xam ni ñi xam ni ñoo sasoo woon di ko aar ci wàllu yoon naqari nañ lool te ñu ngi koy ñaawlu ndax dara amul benn sukkandikuwaay ci wàllu yoon. Waaye yëmul ci loolu mooy comme ni ko maître Ousseynou Ngom waxee sànq wàllu diffamation dafa nekk une procédure spéciale boo xam ne nii bokkul ak li yeneen maanaam forme délit yi. Ñu gis ni le parquet taxawaay bi mu ci am
dafa fab bi bépp yoon te loolu xëy na bu yàlla dogaloon bis bi ñu koy àttee ay avocat mënoon a taxaw lay ñu bari den xam ni procédure boobu maanaam procédure bu nul la duñ àgg sax ci débat de fond yi loolu bëggoon nañ Sénégalais yi xamee ko noonu waaye li ci gën a yéeme ci wàllu yi mooy bis bi xam ni war nañ koo àtte yàlla dafa dogal à 24 heures du procès boo seetee ñu doy défendre le président Ousmane Sonko maanaam pôle d'avocat la pôle d'avocat jamono bu amee avocat yi bari gi ñuy bari day tax kenn ku ne day am lu ñu la cërale boo seetee comme ni conférence de presse bi demee kenn ku ne dafa am lu ñu la sant noonu la meloon ci pôle bi xam ni ñoo waroon a défendre kii di président Ousmane Sonko ñu gis ni à 24 heures du procès ñaar ci ñi xam ni ñoom lañ santoon ñu am yenn taxawaay ci njalbeen ñooñu ñëpp dañ leen a génn ci wàllu procès bi mooy ku mel ni maanaam kële di ñuy wax maanaam Juan Branco boo seetee mi ngi agsi fii ci Ndakaaru ay jamonoy 2 heures du matin waaye ci sens rek dañ ko éconduire mu delluwaat France ci loo xam ne ni teguwul ci dara waaye yëmu ci moom rek sunu doyen di maître Ousseynou Fall en moins de 24 heures du procès lan nu xamal ni moom mënatul a bokk ci ñi xam ni ñooy layal maanaam kii di président Ousmane Sonko loolu nag bu nu xëyee ci suba gi war a layoo fële ci tribunal am na ay jafe-jafe yu bari yu ci am ba tax na posé nañ en fait juge bi ay question ni ko dafa am ci maanaam ñi xam ne ñoo war a layal président Ousmane Sonko ñoo xam ni yoon daf leen a maanaam gàllankoor ci wàllu wu ni mel ñu bëggoon nga may ñu retiré wu pour mën a organiser waat sunu défense waaye du lay woowu rek beneen lay bi mooy kenn ku ne gis na ni le 16 maanaam mars bi xam ni moom la ñu dàkke woon audience bi Ousmane Sonko ay violence dañ ko exercer ci moom ba dafa mujj dem maanaam ci wàllu hôpital ñu gis ni médecin gis ni ku ni mel mënta teew ci ab tribunal di layoo ak ku mën a doon ñu indi ay certificats médicaux bëggoon koo jébbal juge bi ngir mu may ñu dàkkandi mbir mi ba may ko mu delluwaat ci wér-gu-yaramam loolu nag kenn ku ne xam na ni du loo xam ni dañ koy def rek ci noonu neexe waaye code de procédure pénale moo may maanaam prévenu bu fekkee dafa tawat ñu dàkkandi mbir mi ngir may ko mu mën a am mat wér-gu-yaram bu fekkee loolu amul sax yoon dafa wax ni doon na yell maam juge bi wut benn maam nattangoom yónni ko ngir ñu entendre ko pour mën a permettre en fait ñi koy layal ñu mën a jël kàddu ci ginnaawam ñu gis ni yooyu yëpp di ak yelleefam ñu maanaam fàbbi ko waaye nag yëmul sax ci loolu boo seetee ginnaaw bi ñu ko daanee ba noppi ñi xam ni ñoom dañu waxoon ne li leen yitteel mooy raxas seenub der ci aada yi maanaam taarixu maanaam tribunal bu Dakar booy layoo ci wàllu diffamation daanaka lu ci bari alal sax du la ñor waaye li lay réclamer rek mooy le franc symbolique ñu gis ni ginnaaw décision bi rek ki xam ni moo doon topp kii di wax président Ousmane Sonko dafa def benn message remercier justice bi sant leen gërëm leen daal di dellu këram waaye li nu jaaxal ci mbir mi mooy bi nu xëyee ci suba ga ñoom lañ njëkk a def ñoom ñu xam ne dañu woon seen honneur moo leen ñor dañu daal di dem relever appel contre la décision rendue par le juge loolu nag lu xaw a doy waar waaye yëmu ci moom rek comme dañu waxoon ni maanaam audience bi audience privée la ana kon lan moo sabab maanaam parquet bi xam ni moom du moom la ñu tooñ le procureur de la république maanaam relever appel loolu lu doy waar la ci maanaam njàngatu réew mi ci wàllu justice waaye yëmu sax ci loolu li nu gën a jaaxal mooy décision de justice yi ni rendre néew na ñu mën koo joxe ci lu néew 2 ba 3 weer maanaam mooy xaatim maanaam décision yi waaye 1 semaine après l'audience procès bi gis nañ ni ci sens rek woo nañu xamal nañu décision bi xam ni moom la rendre disponible na loola nag parquet ak maanaam état bi dañu jël ay matuwaay yi ferme
pour maanaam def lu ni mel loola nag day yóbbu ci borom xel mu laaj ndax maanaam procès bii jubluwaay bi moo doon laver sa honneur wala est-ce que jubluwaay moo doon fexe ba maanaam kii di Ousmane Sonko dootu mën a présenté wu fii ci élection yi ñu jëm xam nga wax ji mën nañ koo wër-wërloo kenn ku ne di ca wax waaye li wër ba wóor mooy bu fekkoon maanaam yéene kii di Mame Mbaye Niang moo doon fexe ba laver honneur am kon dootul jar maanaam di def appel ba parquet di dugg ci wàllu wu ni mel waaye nag olof yi nee nañ bëti xongo ci ngaana ndung jàmbaar xol bu jeex la maanaam dafay firi rek ni ñoom la leen taxoon a jóg du laver honneur waaye la leen tax a jóg mooy fexe ba kii di Ousmane Sonko du mën a bokk ci élection yi xam ni moom la ñu dëdmal loola nag yaakaar naa ni c'est peine perdue parce que moom président Ousmane Sonko doomu dëkk bi la dëkk ci dëkk bi te it am ay doomu sénégalais yu tamit ci dëkk bi ñu taxaw tem ngir parer à toute éventualité ci wàllu yoon te loolu ragaluñ ko waaye nag dañuy poser des questions pour amener les populations du Sénégal ñu xam exactement lan mooy sababu dëgg-dëgg procédure d'appel bi xam ne moo nekk en cours loolu nag samay nattango yi fi ne xam naa bu ñu ubbee débat bi dañ ci gën a maanaam indi ay leeral waaye dañoo bëggoon rek wane ni maanaam lii xam ni moo opposé woon le président Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang li muy wane rek mooy du wàllu honneur moo taxoon a jóg ñi xam ni ñoo yëkkati lu ni mel waaye seen yéene nekkul lu dul fexe ba gàllankoor ko ba élection yii di ñëw moom du ci mën a bokk waaye ndokk ba réew mii am na ñoo xam ni ba faw dañuy des di taxaw di xeex loo xam ni du yoon ci réew mi kon maanaam mën naa mel ni wax ji mën nañ koo yemale foofu incha allah bu nu demee ci wàllu question yi lépp lu lënt rek ñi fi nekk dinañ ko mën a leeral maa ngi jéglu ñëpp di gërëm di leen sant bu baax a baax wasalaatu wasalaam. Je vous remercie, Maître Abdinar Ndiaye. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc, je vais juste embrayer pour prendre la parole en 2-3 minutes. Vous avez donc compris que l'objectif recherché était de rendre inéligible Ousmane Sonko pour la compétition électorale de 2024. Quelles que soient les hypothèses en place ou les déclarations et positions des uns et des autres, il s'agit simplement de le rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'est agi en l'espèce d'une affaire de diffamation, donc d'une affaire privée. La partie civile, M. Mame Mbaye Niang, s'était dite satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience et a remercié tous les Sénégalais. Quelque temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qui les motive est claire. C'est pour le rendre inéligible, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter les adversaires politiques? Je pense que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait Maître Amadou Diallo tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, ni l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétir ailleurs. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars 2018, si je ne m'abuse, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en En février ou janvier, sa candidature a été déclarée. Les Wolofs ne disent-ils pas que Koundo bin Ray Samam, Bogissé l'Union Daw. Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mame Mbaye Niang ne peut porter que sur ses intérêts civils.
seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale. Or, si seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages et intérêts, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la Cour d'appel, et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience dataient de 2 ans ou 1 an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc, gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe d'une justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art, hors la vue des politiques. Parce que c'est impressionnant la vitesse avec laquelle Khalifa Sall a été éliminé en tant que potentiel candidat à une élection présidentielle, que cette même logique doit se reproduire. Et donc il y a fort à craindre que dans les meilleurs délais, l'appel soit enrôlé, que la peine ne soit aggravée et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive, le président Ousmane Sonko ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades. Mais n'êtes-vous pas choqué par le fait qu'on puisse briser la vitre d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal? Parce que c'est comme si on n'avait plus une certaine capacité d'indignation, mais c'est des faits extrêmement graves. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous accordez vous-même la liberté de briser sa vitre, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation, sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains qui aujourd'hui devraient être sanctionnées. Et sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voudrais juste vous donner 2 exemples. Le dossier de Souleymane Teliko. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc 2 ans jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz, il est pendant depuis presque 10 ans ou plus. Alors pourquoi veut-on? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile, faire accélérer les choses, dans quelques mois, 1 mois ou 2 mois, juger l'affaire, dans 3 mois, 4 mois, juger l'affaire en cassation, appel, cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, mais on sera peut-être indolent vis-à-vis d'une certaine violence qu'on veut exercer au cœur du droit. Ce n'est pas tolérable. Et donc, je pense que tout a été dit par mes excellents confrères. Pour le reste, j'ai essayé un peu de résumer les choses. Je pense qu'on peut ouvrir les questions. On peut en prendre 3 pour vous permettre d'aller observer la coupure du jeûne. Merci. Tu as résumé.